syndicat Centre-Héros est né de la collaboration de 3 structures intercommunales. La communauté de communes du Clermontais, du Lot-des-Voix et Larzac et de la vallée de l'Hérault. Nous menons de nombreuses actions de prévention sur le territoire, gérons la collecte des pointeries de proximité et des déchetteries et depuis 1998, nous gérons également le traitement des déchets ménagers. Nous sommes membres fondateurs de Compost Plus, réseau national de collectivités engagées dans la collecte et la valorisation des déchets alimentaires. Les équipements de tri sont adaptés au type de logement, en prenant en compte le meilleur rapport qualité du service-coût. La collecte en point d'apport de proximité remplace les bacs individuels pour les habitants des centres de village et des rues étroites. Pour les habitants des secteurs pavillonnaires, le bac jaune s'ajoute à la collecte en porte-à-porte des bacs des ordures ménagères et des déchets alimentaires. Tous les habitants, peu importe leur lieu d'habitation, doivent continuer à apporter les emballages en verre dans les pointeries de proximité. Afin de répondre aux objectifs fixés par la loi de transition énergétique, nous avons choisi de construire avec nos partenaires un plan d'action pour la prévention et la gestion des déchets du territoire. En 2023, nous avons fêté les 25 ans du syndicat Centre-Héros et les 20 ans de sa plateforme de compostage. En février, l'expérimentation des emballages compostables biosourcés sur la plateforme de compostage à Aspirant est arrivée à sa fin. En mars, a eu lieu le comité territorial. En avril, une nouvelle communauté de communes dépose ses déchets alimentaires sur la plateforme de compostage et 2 nouvelles filières en déchetterie ont été ouvertes. En mai, nous avons participé à la fête de la nature et notre nouveau centre de tri Écotri a démarré son activité. À partir du 4 juillet, les horaires d'ouverture des déchetteries ont été adaptés en raison des fortes chaleurs. Patrice Germain, nouveau directeur général des services, a rejoint le syndicat Centre-Héros le 28 août 2023. Une couverture définitive a été installée sur 2 casiers de l'ISBND. Afin d'obtenir l'agrément sanitaire pour le traitement des sous-produits animaux, des nouveaux aménagements ont été réalisés sur la plateforme de compostage. La nouvelle organisation de collecte des déchets a été déployée en novembre sur 12 communes. Nous avons mené des animations de sensibilisation sur les marchés de Lodève, Clermont-Lérault et sur la foire de Gignac. Une campagne plurimédia sur les réseaux sociaux, radio, presse et affichage a été déployée dans tout le territoire pour sensibiliser au tri des déchets alimentaires lors des fêtes de fin d'année. En ce qui concerne la collecte en porte-à-porte effectuée par les communautés de communes, on remarque que les quantités d'ordures ménagères et de déchets alimentaires produites par habitant continuent à diminuer. Néanmoins, de nombreux foyers continuent à jeter dans la poubelle grise des déchets alimentaires, des emballages, des papiers, du verre, du textile et d'autres déchets valorisables. Depuis plus de 20 ans en cœur d'Hérault, tous les équipements de tri sont à notre disposition pour pouvoir donner une deuxième vie à nos déchets. Les déchets alimentaires sont à jeter dans le bac vert ou dans la colonne à déchets alimentaires. On peut également les composter à la maison ou dans un composteur partagé. Concernant les emballages, ceux en papier, en plastique ou en aluminium vont dans la colonne à emballage et papier ou dans le bac jaune. Les emballages en verre vont tous dans la colonne dédiée. Et quant aux déchets textiles, ils vont dans la colonne à textiles et chaussures. Depuis novembre 2022, l'accès aux déchetteries se fait grâce à un badge qui permet 26 passages gratuits par foyer. En 2023, les usagers sont venus moins souvent aux déchetteries, mais avec un chargement plus important, faisant ainsi des économies de trajet et réduisant leur empreinte carbone. En 2023, 43% des déchets collectés sont partis en enfouissement. Environ un tiers des déchets a été valorisé par recyclage matière et le compostage des déchets alimentaires et végétaux a représenté 12% du traitement. Concernant les indicateurs financiers, en 2023, les coûts aidés de tous les flux sont sur une tendance haussière, passant de 78 € par habitant en 2019 à 93 € par habitant en 2023. En 2023, la TGAP, dispositif fiscal qui s'applique à tous les déchets enfouis, est fixé à 52 € par tonne. Le coût de la TGAP va être revu à la hausse chaque année jusqu'en 2025, afin de réduire la production de déchets et d'encourager les filières de traitement les moins polluantes. Le syndicat Centre-Héros a mené tout au long de l'année des actions de prévention auprès des différents publics du territoire.